sans les toucher. Donc on peut écrire cela, tout le monde commence à écrire, c'est la façon qu'il peut comprendre. L'amour de Dieu c'est comme ça, l'amour de Dieu c'est comme ça. Mais on arrivera que l'eau de l'océan sera sec sans même toucher l'amour de Dieu. Sans toucher l'amour de Dieu. Quand vous comprenez l'amour de Dieu, tu ne peux jamais jouer avec ce message. Si vous comprenez seulement l'amour de Dieu, la façon que Dieu a fait pour nous ramener en ce jour que nous en sommes aujourd'hui. Donc tu ne peux pas jouer avec ce message. Imaginez un homme est tombé dans une profonde, dans une tour profonde qui est des kilomètres et des kilomètres. Mais il n'arrive pas à sortir. Il commence à grimper, à essayer ça, il n'arrive pas à sortir dans ce pour sortir dans cela, il est condamné de rester pour mourir là. Il y a personne qui devait le faire sortir dans ce là. Amen. Personne ne peut pas jamais le ramener. Mais il est tombé là. Mais la grâce de Dieu, par son amour, a projeté un sauveur fini pour venir nous racheter dans ce trou-là. Amen. Adam, quand il est tombé, il avait perdu la vie éternelle. Il n'y avait pas moyen de revenir. Il était des côtés de la Bible. Il a perdu son droit de naissance. Il a perdu son autorité. Il a perdu la vie éternelle à cause de la connaissance humaine. Il perdait cela. Quand il a perdu cela, parce qu'Adam ne devait jamais mourir, il ne devait jamais tomber malade. Quand il s'est promené, s'il trouvait un arbre qui n'est pas à sa place, il vous dit que toi l'arbre, quitte-toi là-bas, place-toi là. L'arbre devait obéir à cela. Amen. Il avait ce pouvoir-là, puisqu'il avait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle était conditionnée pour garder cela sous le libre arbitre. C'est que tu peux choisir. Amen. Cette même loi-là, de libre arbitre-là, est aujourd'hui pour chaque personne qui est sous la terre de choisir soit la vie éternelle, de choisir soit les choses de ce monde. Tout le monde est dans des choix. Lui connaissant bien que Dieu lui a dit que tu ne mangeras pas à cette heure la connaissance du bien et du mal. Quand tu commences à manger là-bas, tu vas mourir pour de bon. Mais manger à l'âme de la vie, vous aurez la vie éternelle. Il avait cette connaissance. Mais il a perdu cela. Il a vendu son autorité à cause de la connaissance de ce monde. Quand il a perdu cela, il a perdu la vie éternelle. Il a perdu son pouvoir. Le titre de propriété qui lui donnait droit de la terre, qui lui donnait la vie éternelle, qui lui donnait toute l'autorité ici, qui confisquait par Dieu lui-même. Puisque le message de Satan ne pouvait pas le reprendre. Amen. Le livre est là, n'est pas autre chose que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le message de Satan, ne pouvait pas retenir cela. Puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors le Dieu qui était en lui s'est retiré immédiatement. Et
Et le titre de propriété fut confisqué par Dieu en attendant qu'il y ait le rédempteur qui vienne le revendiquer pour faire le rachat. Il a perdu son autorité. Il n'y avait personne qui devait intervenir dans ces cas. Même quand Jacques il a regardé, il dit que j'ai vu quelqu'un assis sur les trônes. Il tenait un livre qui était écrit en dedans, mais en dehors il y avait le 7 sceaux. C'était le titre de propriété que Dieu retenait cela pour qu'il y ait un rédempteur. Tu viens pour acheter cela. On regarde. Je dis que j'ai regardé dans le ciel. Personne. Je regardais en dessous. Personne. J'ai commencé à pleurer. Parce que s'il n'y a personne qui devait prendre ce livre et pour briser les sceaux, toute la créature devait se perdre. Mais la grâce de Dieu, dans son amour, a prévu un rédempteur à la personne autre que le Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour, quand l'amour fut projeté, et donc c'est que un sauveur fut né là. Du moment qu'il était comme un petit bébé, il était toujours l'amour. Il a exprimé l'amour. C'est là où l'autre dit, il dit que en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. En ressuscitant, quand il est ressuscité, quand il fait un assembly, il a amené le péché au loin. Dans le même de l'oubli. En ressuscitant, il m'a justifié. Que je n'ai jamais rien fait. Voilà l'amour de Dieu. Aucune personne ne devait pas faire ça. C'est ça que vous devez comprendre là. Écoutez, frère Banam. Afin que vous compreniez. Prenons dans la brèche et dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. Enfin, quand vous comprenez l'amour de Dieu, vous allez comprendre que vous n'aurez pas joué avec cela. Suivez ce qu'il dit maintenant. Je prends 38, je descends petit à petit. Quand quelque chose a été perdu, il gémissait comment il peut revenir pour trouver son état premier. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est tombé dans un grand trou profond, qui serait là et demeurait là en train de greffer, et il te plairait comment sortir. Il cherche le moyen comment il peut sortir de ses forces. Ils ne sont pas dans l'état normal. Il crie en train de déchirer là-dedans. En gémissant parce qu'il veut retrouver sa première étape. Quand la nature des gens est comme cela, la Bible dit que les gens soupirent. Il montre qu'il y a quelque chose qui ne sont pas dans l'état normal. Il s'est tombé quelque part. Il n'a pas besoin de personne que de retrouver son état premier. C'est ce que vous devez savoir comme cela. Ce qu'il cherchait, c'est la vie éternelle. Amen. Quand il est tombé, il a perdu les droits de la vie éternelle par la chute que Adam et Ève ont fait au jardin d'Éden. Ils sont tombés de la vie éternelle et ils sont entrés dans la mort. Ils sont entraînés avec lui toute la nature qui était à leur sujet. C'est pourquoi la nature soupire aujourd'hui
pour voir le Fils de Dieu qui soit manifesté. Avant Adam, ne pouvait jamais tomber malade. Il ne pouvait jamais mourir. Quoi que ce soit qu'il était là, il y avait quelque chose là. C'était Dieu qui était à eux. Parce qu'il était éternel. Le seul moyen pour lui de garder sa mort contre sa mort, c'est d'avoir la vie éternelle. Alors ils étaient fils et filles de Dieu. Maintenant, en mourant, comme je l'ai dit maintenant dans ce message, quand le péché est entré, il a vendu son droit de naissance. Et nous avons traversé la Bible. Nous étions de l'autre côté de la Bible. Nous sommes hors de portée de Dieu. Bien que sur Adam comme cela. Quand il est tombé donc, devant la mort, il a propagé la mort partout. Dans toute la création. La mort est entrée dans les animaux. La mort est entrée dans les arbres. La mort est entrée partout là-bas. Pourquoi? Puisque lui qui était le maître, qui avait toute la juridiction là, a perdu cette vie éternelle. Son droit de naissance là. Amen. Et on lui avait donné le libre arbitre. C'est l'homme qui devait choisir comme cela. Chacun de nous aussi a toujours le pouvoir de faire son choix. Adam et Ève au commencement. Devant eux, ils avaient l'arme de bien et de mal. C'était placé devant eux là. Ils devaient soit choisir le bien, soit choisir le mal. C'est votre volonté. Tout dépend de vous. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, quand il vous présente les choses, il vous met vous-même des choix. Soit vous choisissez l'enfer, soit vous choisissez le salut. Il n'y a que des choses qui sont l'enfer ou le salut. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Quand Adam avait péché, pour avoir écouté les raisonnements de sa femme, au lieu de garder la parole de Dieu, il a péché et il a raisonné avec Satan. Il a présenté le produit à Adam et Adam a abandonné la parole de Dieu. Il a tout vendu à cause pour avoir la connaissance. Il a perdu aussi son héritage. L'héritage de la communion qui était avoir la vie éternelle. Les jours que tu mangeras, ces jours-là tu mourras. Quand il a perdu la vie éternelle, il a perdu son héritage. Parce qu'il avait l'autorité complète et suprême sous la terre. Il était le Dieu de la terre. Dieu était le Dieu de l'univers. La terre a été donnée à l'homme. C'est l'homme qui devait le gouverner. Mais il a vendu cela. Voyez-vous alors? Il était le Dieu de la terre. Dieu était le Dieu de l'univers partout. Mais comme il était son fils, il avait cette terre sous son autorité. Il pouvait être le fils de Dieu. Il pouvait prononcer, donner le nom à toutes choses qui sont sous la terre. Toute la nature l'obéissait. Il obéissait à toutes choses là-bas. Mais quand il a perdu cela, même la nature s'est révoltée contre lui. Amen. La nature n'obéit plus. C'est pourquoi il a perdu cela. Adam pouvait dire, toi montagne, quitte-toi là-bas, transporte-toi là. C'était fait. Adam pouvait dire, toi l'arbre qui est ici, déracine-toi ici, plante-toi là. Cela était fait. Il détenait l'autorité complète
et supprime en tant que Dieu mineur en dessous de Dieu notre Père. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Voyez-vous maintenant, quand il a perdu son héritage, il est passé de la main, de ses mains et celle de Satan. Alors que la voix qui était en lui est partie. Il a perdu la vie éternelle, qui était l'arbre de vie. Alors qu'il a perdu cela, alors il a perdu toute l'autorité. Ainsi de suite, tout cela. Et le titre de propriété fut confisqué par Dieu. Dieu a pris seulement son Saint-Esprit. Laissez avec la connaissance. Moi, je prends mon Saint-Esprit. C'est pourquoi vous trouvez que quand vous regardez l'Éden, il a été conçu pendant 6000 ans. Amen. 6000 ans. 6000 ans, c'est 6 jours. Puisque 1000 ans devant Dieu, c'est un jour. L'homme fut créé au 6e jour. Quand vous regardez, depuis Adam jusqu'à Noé, ça fait combien? 2000 ans. Depuis Noé jusqu'à Jésus, jusqu'à Jésus, ça fait encore 2000 ans. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 2023. Nous sommes au 6e jour. Ça devient le thème de Satan. Amen. C'est pourquoi tout était corrompu. Qui a corrompu selon? C'est pourquoi le don de Satan, le don de Dieu, est devenu le don de Satan. C'est pourquoi Satan avait ravi l'autorité que l'homme a. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, toute chose, c'est Dieu qui donne. Mais Satan sèche à s'approprier. Vous comprenez? Toute autorité vient de Dieu. Aucune autorité ne peut pas être établie sans que Dieu l'établisse. Mais vous êtes là. Dieu t'a choisi, tu deviens un gouverneur. Quand tu deviens gouverneur, c'est Dieu qui te place. Mais qu'est-ce que Satan fait maintenant? Il vient vous chichoter là. Pour garder ses pouvoirs, il faut que vous ayez des boutiques. Il faut que tu te mettes dans les... Il faut que tu te caches quelque part. Ainsi dis-tu tout cela. Ce n'est qu'un trompeur. Amen. Ce n'est qu'un trompeur. C'est lui-même qui vous dit cela. Le féticheur là, il donne dans une maison de paille. Il n'a pas même pas un lit propre. Il donne là sur le moustiquaire et beaucoup de choses. Il vient vous tromper là. Qu'est-ce qu'il cherche à vous donner? La sorcellerie. Amen. Il ne vous donne pas autre chose à part la sorcellerie. Amen. Le travail, c'est Dieu qui les donne. Mais Satan maintenant cherche à venir vous tromper pour vous garder, chercher la corde à s'élever là-bas, pour faire
cela, fais ceci, fais cela. C'est un trompeur. Ce qui cherche à vous introduire, c'est dans la société. Le diable, le Dieu qui vous a donné ce travail, est à mesure de vous garder. Si vous le reconnaissez là, puisque Satan ne peut pas faire quelque chose sans que Dieu l'autorise à faire. Comme il était au commencement un trompeur, il est toujours un trompeur aujourd'hui. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Tous les gens que vous voyez ramasser le papier ici, puisqu'ils ont écouté les mensonges du diable, voilà, ils sont aujourd'hui perdus le comme cela. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. C'est pourquoi le titre de propriété, quand Adam avait péché, c'est là qu'il confisqué par Dieu lui-même. Quand Dieu l'a confisqué cela, en attendant le rédempteur vient pour le revendiquer, pour le réclamer. Amen. C'est pourquoi il est assis maintenant sur son trône avec le livre de rédemption pour attendre un libérateur qui vient pour vindiquer cela. Quand son amour a été projeté, cela a produit un sauveur. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. Puisque le titre de propriété, c'est un titre de propriété incontestable. Qu'on ne peut jamais douter. On vient dans son origine. On regarde maintenant. Qui est le père de cet homme? Qui peut le racheter? On demande aux anges. Les anges n'étaient même pas capables de regarder. Ni personne ne peut même pas vous le regarder comme ça. Pourquoi? Puisque toute la création venait par l'homme et la femme. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus dans ce monde comme étant des menteurs. Tous les prophètes étaient là. Moïse était là. Mais il n'avait pas le droit même de regarder. Élie était là. Mais il n'avait pas le droit de me regarder. Puisqu'il dit que nous tous ici, nous sommes venus par l'homme et la femme. Mais ce qu'on demandait, c'était un substitut innocent. Qui est innocent? Mais qui était innocent? Tout le monde était concerné. C'est lui qui devait mériter d'être rédempteur. C'était notre père Adam. Il n'est pas venu de l'homme et de la femme. Mais lui aussi n'a pas besoin d'un achat, puisqu'il était de côté de l'abîme. Amen. Mais l'amour de Dieu a pourvu un rédempteur à la personne autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est venu maintenant. Quand il était né, pendant qu'il était un bébé là, il nous a aimés. C'est pourquoi quand vous regardez maintenant, c'était l'amour qui était remplement de lui. Même quand on a attrapé quelqu'un dans une prostitution, une femme, on est venu l'amener, l'entraîner comme ça. Voilà ce que dit la loi de Moïse. Si quelqu'un qu'on ne suit pas comme cela, il faut qu'on puisse te lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis tu es un prophète. Moïse nous a dit ça. Quand quelqu'un fait le mal, nous devons le lapider. Qu'est-ce que Jésus avait dit?
C'est lui qui n'a jamais fait cet acte. Qu'il soit le premier à jeter la première fois. Il a commencé à écrire dans le sang. Ce jour-là, la rivière. Quelqu'un voit sur l'arbre là-bas. Tout le monde partait là-bas. Il a dit, mais où sont ceux que ton corps? Il dit qu'ils sont tous partis. Bon, si je ne te condamne pas, va et ne pêche pas. Voilà cet amour de Dieu. Quand Dieu était aimé le monde, il a donné son fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Amen. Que tout celui qui doit croire en lui, qui ne puisse pas périr, qui puisse trouver la vie éternelle. Voilà la grâce intervenue à la personne autre du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le produit qui filait. Puisqu'il n'est pas né des croisements de l'homme et de la femme, il n'est pas la naissance virginale. Pourquoi Dieu faisait cela? Puisque Dieu pouvait le rachat. Pour chercher la tête du serpent, il faut suivre les traces du serpent. Quand vous voulez tuer le serpent, suivez les traces du serpent jusqu'à trouver sa tête. Amen. Avant qu'il entende vers sa femme, il trouvait sa femme était enceinte. De quoi? De la mort. Amen. Imaginez Joseph. Avant que Joseph s'appose de sa femme, il trouvait que sa femme était enceinte. De quoi? De la vie éternelle. Amen. Dieu suivait le trait des serpents pour aller écraser sa tête. Puisque Dieu avait dit que la semence de la femme te écrasera la tête, mais toi, tu dois le montrer au talon. Amen. Il fallait que cela soit accompli. Voilà pourquoi le calvaire. Quand vous regardez le calvaire, c'est là que l'amour de Dieu fut exprimé. Puisqu'il n'y avait personne qui devait faire cela. C'est ça qu'on appelle le calvaire. C'est là que Satan fit écraser là. Écoutez, frère, voilà ce que je dis maintenant. Afin que vous compreniez là. Ce sur le calvaire, tout est terminé là-bas. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. D'abord, Dieu a prévu un rédempteur. J'aimerais vous comprendre d'abord le rédempteur. Avant que nous prenions le calvaire. Pour comprendre cela. Pour voir comment le titre était propriété. Suivez ce qu'il dit maintenant. Dans l'Après chapitre 16, je descends. Maintenant, oh là là, voilà le titre de propriété qui est confisqué. Elle est entre les mains du propriétaire originel, qui est le Dieu tout-puissant. Le titre de propriété qui donnait droit à la vie éternelle. Quand Adam avait perdu, le message de Satan ne pouvait pas le reprendre. Il est retourné dans le même propriétaire originel, le Dieu tout-puissant même. Voyez-vous alors, nous allons voir dans quelques minutes, il est assis sur le trône. Il tient dans sa main le titre de propriété incontestable. Pour madame dit ceci, je me sens tellement religieux. Voilà le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Le titre de propriété, donc Adam avait perdu en choisissant la sagesse au lieu de la foi. Il est retourné dans les mains de Dieu, de propriétaire de Dieu lui-même. Comme c'est glorieux là. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait un rédempteur
le droit de rédemption, qu'il fasse valoir ces droits-là. Car il pouvait avoir un moyen de rédemption. Il a trouvé un chemin de retour. Un jour, le rédempteur viendra. Il peut reprendre le titre de propriété. Nous les arrivons maintenant là. Où vous savez que ce personnage est assis là. Il est sur le trône. Bien qu'il attend le droit de rédemption. Pour faire valoir le droit de rédemption. Qu'est-ce que le livre de rédemption? C'est le titre de propriété. Quand on parle de titre de propriété, c'est quoi? Si j'ai ma parcelle, mais je n'ai pas de documents, qu'est-ce qui peut prouver que cela m'appartient? Ce sont des documents légaux. Ce n'est pas un sceau. Amen. Pour que vous pouvez prouver que ces parcelles m'appartiennent. C'est ça le titre de propriété. C'est le livre de rédemption. Quand il a perdu, Dieu a récupéré. Écoutez ce que dit maintenant. C'est là que le titre de rédemption incontestable. Le titre incontestable. Cela veut dire que une recherche approfondie s'est faite. On est allé jusqu'à l'origine. On entend là la voix qui dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur tous les animaux. Donc, celui qui peut être le parent rédempteur, il fallait que Dieu lui-même, qu'il vienne un parent de cet homme-là. Amen. La recherche est plus approfondie là. On est allé à l'origine. On est arrivé là. Voilà, la rédemption signifie possession légale. Et qu'on fait de tout ce qu'Adam avait perdu. Amen. Voyez-vous alors, quel est intervenir maintenant? Qu'est-ce que cela devait faire pour un chrétien né de nouveau? La possession légale. Le titre incontestable. Le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Cela signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est la possession, l'acte. Adam ne pouvait pas satisfaire à ces exigences-là. De cette rédemption-là. Parce que quand il avait vu qu'il avait perdu, le péché les a séparés de Dieu. Il était des côtés de la Bible. Il ne pouvait pas racheter. Il ne pouvait pas non plus pas le faire. Parce qu'il avait lui-même besoin de la rédemption. Il ne pouvait pas le faire. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur qu'il soit un innocent. Qu'il soit innocent. Amen. Mais qui était innocent? L'amour de Dieu les contraint de faire cela. L'homme n'avait pas moyen de revenir. Il n'y avait pas moyen aussi de lui pour revenir, ça n'est fini pour lui. Mais la grâce de Dieu a satisfait un parent rédempteur à la personne de Jésus-Christ. La loi exigeait que la grâce en satisfait à cela. Voyez-vous maintenant qui était un justice innocent.
Pourquoi il est innocent? Suivez ce que Frère Branham dit. Qui était innocent? Tous les hommes étaient nés sexuellement par le sexe. Tous. Celles qui n'étaient pas avaient perdu les droits à la vie éternelle. Et pour être aussi le roi de la terre, c'était Adam. Amen. Quand je pense à ces écritures, où il a dit que tu nous as fait racheter Dieu et tu régnerons avec nous sous la terre comme des rois et comme sacrificateur. Voilà les parents rédempteurs. La loi exigeait un parent rédempteur qui devait racheter ce qui était perdu. La grâce a satisfait cette exigence à la personne de Jésus-Christ. Un parent vient de naître dans la race humaine. La grâce, quand l'amour de Dieu fut projeté, la grâce fut projetée. Un parent est né dans la race humaine. Comment cela est-il possible? Où chaque homme qui est né, celui qui ne peut pas voir que c'était l'acte sexuel qui était commis au commencement, il est complètement aveugle. Si quelqu'un ne voit pas le péché du commencement était le sexe, il est aveugle. C'est vrai. S'il ne voit pas ça, c'est là que provient la semence du serpent. Voyez-vous, parce que chaque homme est né par la femme. Voyez-vous maintenant, Dieu exigeait un parent puisse naître, qu'il soit un être humain. Un ange ne pouvait pas satisfaire à cela, parce qu'il n'est pas de lien de parenté avec l'homme. Ils n'ont jamais tombé pour que ça soit. C'est une espèce différente, un corps différent. La loi exigeait un parent rédempteur. Tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Mais vous devez bien voir cela. C'est là où est venu le péché du commencement. Voyez-vous ce qui était là? C'est ce qui est entré en ligne de compte. Voilà votre semence du serpent. Avant que Adam ait vers sa femme, tu vois que le serpent a déjà passé là-bas. Il est déjà enceint. Vous comprenez là? C'est ça la semence du serpent. Remarquez maintenant. Ce qui disait le parent rédempteur, il devait naître dans la race humaine. Voilà, je vais vous donner l'impasse. Je vais vous faire entendre les sons d'une trompette. La naissance virginale a fourni un profit. Amen. A fourni un produit. Amen. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Une autre que Dieu, tout puissant, est devenu Emmanuel. Amen. Emmanuel.
Le Dieu du ciel s'est constitué un corps dans le sein de Marie. Quand ce corps est né, lui-même au temps de baptême, il est venu descendre dans ce corps. Il dit que voici mon fils bien-aimé, où j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on peut écouter. On écoute la personne de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous alors, voilà votre parent rédempteur. C'est ce que Dieu exigeait là. Il n'y avait rien plus faire cela. Ni quoi que ça soit. Mais la grâce est intervenue. A voulu un produit à la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il n'était pas la deuxième personne, ni la troisième personne. Il était la personne de Dieu lui-même. Quand vous regardez comme cela, on dit que la divinité, la puissance de la divinité était corporellement. Le cheveu de Dieu. Amen. Les de Dieu. Le corps de Dieu. L'esprit. L'esprit de Dieu. Amen. Même son ongle. L'ongle de Dieu. Et le sang. Le sang de Dieu.